Re, donc troisième vidéo, c'est le premier session review. Alors, j'ai cité Yazoo03, je le connais pas, il me dit rien du tout. J'ai pas de note sur lui, je pense pas déjà l'avoir rencontré. C'est en 10 euros. Je le scope pas, je scope les adversaires à partir du moment où je les rencontre un certain nombre de fois. Si on a 18 off, c'est un open standard, min raise, 25 BB deep. Donc là vous pouvez voir, je viens de le bloquer. Alors, on a un flop sec, hauteur 7, donc souvent notre adversaire a rien. Donc on va c-bet, par contre il n'y a pas besoin de faire cher, un peu moins de moitié du pot ça va suffire, parce qu'il abandonne très souvent. Notre adversaire nous insta-call. Quand il nous insta-call, au niveau de sa range, elle va être composée de 7, pourquoi pas, de 3, de 2, de tirage flush, s'il les joue de manière passive, de tirage quinte avec 6-5, 6-4, As-4, As-5, de 2 over également. Donc il a une range qui est vraiment pas très forte. Et quand le roi tombe, il ouvre un deuxième tirage flush, mais c'est une bonne carte pour nous, pour barrel. Il va souvent lâcher un 2 et un 3 dessus. Il faut même un 7. Si le pot fait 150, je choisis de miser 85. Il y a deux raisons. Pardon. La première, c'est pour maximiser la fold d'équité, qu'il puisse lâcher un 2 ou un 3. Et la deuxième, c'est pour faire en sorte qu'en fait il nous reste un peu de size bet river pour pouvoir shove. Donc là encore, notre adversaire call vite. Et river, on a un 6 de pique. Alors, il check, ça nous parler, donc c'est vraiment une mauvaise carte pour bluff, parce que s'il a un 7, il le lâchera pas sur une carte plus petite river. S'il l'a pas lâché sur un roi, il lâchera pas sur un 6. En fait, on peut appliquer le même raisonnement pour un 2 ou un 3. S'il a call le c-bet, call le deuxième barrel sur un roi, le 6 va pas vraiment lui faire peur, il y a pas de chance qu'il fold à ce moment-là, même si on joue pour les stacks. Du coup ici, je pense que le mieux c'est de give up. Il nous reste encore 17 big blind. On va quasiment jamais, même jamais remporter le coup. Mais on va tirer quelques infos, cette main. Ok. Donc Yazoo nous a call tout du long avec 7-4 off. Alors, première chose, déjà il défend avec 7-4 off. Donc, ça risque d'être un adversaire assez loose. Et deuxième chose, au flop, avec une top pair et pas de kicker, il ne fait que call. Donc une attitude passive. Et nous on a montré deux barrels en plein bluff. Deuxième main, donc il min raise, on a 8-5 suité, c'est un call standard à cette profondeur là. Sur ce flop, on a une gut shot et un tirage backdoor flush. Donc le plan ça va être de check raise. Sauf que il nous fait 20. 20 dans 80. Donc pour moi ça représente plutôt de la faiblesse ici. Je pense qu'on peut call et qu'on va pouvoir barrel un bon nombre de turns, tous les pics, tous les 6, les 8 en value également. Je pense pas qu'il fasse 20 ici avec un 10. Donc voilà, je call et la turn n'est vraiment pas top, c'est une brique et elle fait qu'on n'a plus notre tirage backdoor flush, on n'a plus que notre gut shot. On a de l'équité quand même dans la main, étant donné que je le mets vraiment pas sur un 10, très peu de 10 qui vont juste mettre 20, il y a je sais pas 17, 10-4, ce genre de main. Donc en fait, je pense qu'il a souvent il a pas grand chose et si on a de l'équité, le truc c'est que si on check et qu'il barrel, on va devoir fold. À part s'il fait 20 et ce sera pas génial le call encore une fois. Ce sera vraiment pas génial. Du coup je pense qu'ici le lead est le mieux. On va lui faire fold tous ses R. Et river, au cas où il nous colle, river on va pouvoir shove sur par exemple n'importe quel carreau. Toute carte supérieure au 10. Et probablement en fait toute carte supérieure au 7.
il nous call. Il a mis un petit peu de temps. Et ici on a de la chance, on touche notre gutshot. Je pars du principe que c'est air pur, il va les fold au turn. Et, donc il lui reste à ce moment là dans sa range, il lui reste des 7, des 4, peut-être des 10, peut-être 9-8. Et puis je sais pas, peut-être 2 over, des tirages carreaux également, c'est possible. En tout cas contre les 7, et voire même les 10 s'il en a, vu que c'est un 6, on peut value ici. Et vu notre stack par rapport au pot, je pense que le mieux c'est de chauve. Bon, il insta-fold. Apparemment il avait vraiment rien. Roi 10 off, donc c'est un min-raise de standard. Flop encore sec, hauteur dame. Ici le standard c'est de c-bet. Par contre, bon, c'est que notre deuxième bouton, mais sur le premier on a montré un c-bet bluff. Il l'a vu. Il a vu notre main. Donc on va pas avoir énormément de crédit. Et au final on a de la showdown équité avec notre roi. Ici voilà, je check behind. Le 2 c'est une espèce de semi-brick, ça connecte avec le flop. Mais bon, c'est pas une carte c'est pas une carte géniale pour notre adversaire. Et pourtant il lead, donc il lead 20 dans 80. Donc là encore le sizing est minuscule. Par rapport à ce qu'il nous a fait au coup précédent, je pense que c'est un signe de faiblesse. Je pense qu'il peut nous faire ça avec tous ces 5, ces 6, pourquoi pas ces As, ces tirages flush également. Ces 2, ces 3, on a vu qu'il défendait 7-4, qui peut aussi défendre des mains encore un peu plus pourries si possible. Par contre je pense pas qu'il fasse ça avec un 4, je pense qu'avec un 4 la plupart des gens vont essayer de protéger leurs mains, ils vont faire plus cher. Donc ici on a de la showdown équité, donc on call. Et on a la chance, on touche notre 10. Alors, ok, donc à ce moment là il check. Je pense que quand il a la flush ici, il va lead la river. Donc je pense que dans sa range il reste des tirages qu'on loupait, avec ses 5, ses 6, ses As, pourquoi pas. Et les 3, les 2, quelques 4, et pourquoi pas quelques pockets entre 4 et 10. Ces mains là on peut value dessus. Donc je pense qu'un petit sizing du style entre 40 et 60 c'est pas mal. Je fais 60, c'est vraiment le maximum qu'on peut faire. Il paye avec 8 de off. Encore une fois, il a défendu avec une main affreuse. Et en plus, il nous paye avec la 5ème paire. River. Ici, back un bluff. Ok. Donc là, je prends une note à ce moment-là. Click Station, River, paye bottom pair. 60 dans 120. D'accord. Donc on n'a pas vu, mais la main d'avant en fait j'avais 17 off et il nous a donné un walk. Ici donc on est au bouton, on a 9-8 off suite, donc on min raise, c'est standard encore une fois, et il click back à 60. On doit mettre 20 dans un pot qui fait déjà 100, on les met, on est un peu obligé, et on a un flop As-Dame 5, donc si souvent on va give up. Sauf que il check. Quand il check, je pense qu'il y a deux cas, le cas où il est en trap, et le cas où il est en train d'abandonner. Nous on n'a aucun intérêt à essayer d'aller voir un showdown avec notre main. Donc on va essayer de prendre le pot maintenant, en faisant un sizing crédible, à 60 dans 120, ce qu'on aurait fait avec un As ou une Dame, ou un 5. Voilà, il fold. Bon. Ensuite, Dame 8 en défense de blinde, donc on call, c'est standard encore une fois. Et là, le plan avec une top pair, on a top pair, mais notre main est pas géniale sur ce flop. Donc le plan, ça va clairement être de check raise all in.
si on avait une main comme Dame 10 par exemple, on aurait pu check raise dans nos lignes, on a énormément d'équité avec cette main, mais là, pas vraiment. Donc notre adversaire nous fait 300, il met presque tout. Donc il n'y a pas vraiment de mains avec lesquelles il peut faire ça, et avec lesquelles c'est bien joué. Dans sa range, il peut avoir des doubles paires, valet 9, valet dame, dame valet, il peut avoir beaucoup de mains avec un 10 également, pourquoi pas. Il peut avoir une over, paire de roi, paire d'as. Il peut avoir des brelans qui essaient de protéger de manière maladroite. Ici on a 300 jetons de plus que lui, donc on va le mettre à tapis. Si jamais il a une main qui nous bat, c'est pas grave, on aura encore 300 jetons, ça fait 15 big blind, donc la partie sera loin d'être finie. Et par contre s'il est en train de faire une grosse erreur, par exemple avec, je sais pas, 9-10, 10, As-10, quelque chose comme ça, bah c'est tout bénef, on va prendre son buy. Donc on le met à tapis, on va voir sa main. Roi 9. Bon, c'est vraiment pas génial son play, de toute manière, il n'y a aucune main qui justifie ça. Donc on est content, on voit une main combat. Il avait à peu près 20% d'équité, et ça se passe bien en turn river. Donc on ship son buy-in. Par rapport à cet adversaire-là, on peut voir qu'il a défendu avec des mains style 7-4 off, 8-2 off. On peut voir qu'il a click back avec une range qui est vraiment pas strong, puisqu'il a give up sur un flop avec un as. On peut voir qu'il a fait une énorme erreur là sur la dernière main. Donc, tout ça, dans l'absolu, il faut le prendre en note. Et cet adversaire-là, on va pouvoir faire beaucoup d'argent contre lui. Donc on déclinera jamais de revanche. Jamais, jamais. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.